Salut. La vidéo d'aujourd'hui est super simple. Toutes les questions que je pose à n'importe qui vient me voir au bureau ou qui m'appelle puis qui me dit « Claudio, je veux acheter un duplex, un triplex, un quadrex, que ce soit ton premier, ton deuxième ou ton troisième. » Les questions qu'on parle le matin, c'est super important. On y va. Avant de commencer la vidéo, ma dernière vidéo, j'ai dit qu'il était possible de marcher pendant 20 minutes et faire une distance de 5 km. Ça a l'air que je suis dans le champ. Un internaute qui m'a appelé et il m'a dit « Non, 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 Claudio, tu peux pas faire ça. Moi, je fais juste 2 km en 20 minutes. » Désolé, je me suis trompé. Fait qu'on commence avec pourquoi que je veux faire une vidéo comme celle-ci aujourd'hui. C'est super simple. Quand les gens viennent me voir au bureau, ou ils m'appellent, ils me disent qu'ils veulent acheter un plex, c'est pas comme acheter une maison. Vraiment, vraiment pas. Il y a beaucoup plus de questions puis de choses à faire puis à penser quand tu achètes un plex. Un plex, pour ceux qui ne savent pas, un duplex, un triplex, quadrex, propriété à revenu. Fait que c'est de ça qu'on jase un matin. Toutes les questions que j'ai à poser sont là. On y va. La première question que je pose aux gens quand ils veulent acheter une propriété à revenu, est-ce que tu as déjà des plex? Est-ce que tu connais quelqu'un qui en a? T'en as-tu déjà visité? Etc., etc. La deuxième question super importante, qui a l'air quand même assez simple, pourquoi veux-tu acheter un plex? Là, ça a l'air super simple, ça. Pourquoi? Tu vas me répondre. Mais je te dirais qu'il y a à peu près 5, 6, 7 raisons d'acheter des plex. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir la tienne, c'est quoi? C'est comme ça que je vais pouvoir mieux t'aider. Troisième question super importante, est-ce que tu veux acheter un plex pour y habiter dedans ou un plex pour investissement? Ça, c'est deux mondes à part. Très, très, très différents. Même la manière de pas la manière de visiter, mais la manière de faire des offres d'achat sur ces propriétés-là est bien différente. Fait que ça, je dois le savoir. La quatrième question, on va un peu avec les trois autres avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Est-ce que tu veux acheter des plex pour lâcher ta job? Ça, c'est super important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance-là. Ils croient qu'ils peuvent acheter un duplex, un triplex, un quadrex, mettons, chaque année pendant 5 ans, puis après ça, on lâche notre travail, puis la vie est belle. C'est pas ça. Ça peut être ça. Ça dépend c'est quoi ton but. Mais si c'est ça, je dois le savoir pour mieux t'aider. Un petit conseil que j'ai pour toi, avant d'acheter ton premier plex, va voir la vidéo ici. 21 points à savoir avant d'acheter un plex. Autre question que je demande aux gens. Est-ce que tu veux acheter un plex pour les rénover? Est-ce que tu veux acheter des petits plex? Des gros plex? C'est quoi ton but par rapport à ça? Est-ce que ton but, c'est d'acheter un plex, le rénover, le refinancer, le revendre, le garder? C'est quoi que tu veux faire avec ça à court terme et à long terme? Il y a des gens qui achètent des petits blocs et du monde qui achète des gros blocs. Il y a des gens qui me disent, Claudio, je veux juste avoir un plex, que ça soit un 5, 6, 7 portes, je suis à l'aise avec ça. J'aime mieux avoir ça qu'avoir 2 duplex. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin de savoir c'est quoi ton plan. Parce que les deux propriétés sont bien différentes. Quelqu'un qui achète des grosses bâtisses, une grosse bâtisse, la gestion, tout ça, c'est différent. Tout est différent par rapport à 2, 3 triplex qui sont dispersés partout dans la ville. C'est super important à savoir. Une autre chose aussi que j'aime discuter avec les gens, c'est par rapport aux lois. Est-ce que tu es à l'aise avec les lois par rapport à l'immobilier, par rapport aux locataires? Est-ce que tu connais les droits des locataires? Est-ce que tu connais tes droits à toi, tes obligations aussi de chacun? Ça, c'est bon de le savoir. Je dirais plus que c'est bon de le savoir. Tu dois le savoir avant d'acheter un plex. L'affaire que je dis toujours dans le monde des plex, le plus important en immobilier locatif, c'est les locataires. C'est vraiment les locataires. Si quelqu'un me dit, là, moi, là, mon seul but dans la vie, c'est de trouver une belle bâtisse. OK, c'est correct. Mais moi, préférablement, mon but premier, c'est de trouver une bâtisse avec des super bons locataires. Après ça, je regarde la bâtisse. Ça dépend, là, OK? Regarde, j'irai pas chercher un bon locataire dans un taudis, mais ça n'arrive pas. C'est rare que tu vas avoir des super bons locataires dans des taudis. Fait que, tu sais ce que je veux dire. Donc, pour les locataires, si tu veux être sûr de comment bien les screener, excuse-moi le terme anglais, si tu veux bien faire sûr de faire des bonnes entrevues avec eux, puis qu'ils te disent pas plein de mensonges, puis des ci, puis des ça, va voir la vidéo là, super important à voir, puis après ça, tu vas pouvoir aller chercher tes locataires avec plus de connaissances. Va voir ça, c'est super bon. Cette question-là va m'amener à la prochaine. Est-ce que tu préfères des belles bâtisses ou tu préfères des bons locataires? Après ça, est-ce que tu préfères, exemple, avoir beaucoup de portes, exemple 7-8 portes, une grosse bâtisse avec 7-8 portes, pas trop cher, avec pas trop des bons locataires qui va avec, ou tu veux quelque chose de top-notch. C'est super important de le savoir parce que
En sachant ta réponse, je vais savoir quel secteur te proposer. Il y a des secteurs que tu vas voir que c'est pas fait pour monsieur, madame, tout le monde. Tu ne veux pas aller habiter là. Sauf que les gens qui investissent dans ces blocs-là, puis si tu veux dealer avec ces gens-là, il y a de l'argent à faire là. D'habitude, ils sont très rentables, tu sais. C'est pas parce que tu as une vieille propriété avec des pas trop bons locataires que les revenus vont être bas. Ça veut pas dire ça. J'en ai vu, puis on en voit. Les loyers sont hauts. Ça veut pas dire que les locataires sont grade A, mettons grade 1. On va les mettre grade B ou C même. C'est des gens qui payent, mais c'est des gens qui se ramassent pas. Il y en a beaucoup, beaucoup comme ça, tu sais. Fait que ça dépend de ton choix. Ça dépend c'est quoi tu cherches. Ça dépend c'est quoi que tu veux à court terme et à long terme. C'est pour ça que se parler, c'est super important. Je vais parler aussi avec toi sur la tolérance au risque. Quelle tolérance que tu as? Il y a des gens, qu'est-ce que je veux dire par tolérance, qui vont être capables d'accepter, exemple, sur un 4 portes, un quadruplex, bien, on va en rénover 2 parce qu'elles sont vides, on va les rénover pendant 2, 3, 4, 5 mois, whatever. Il y a du monde qui ne peuvent pas faire ça. Il y a du monde pour acheter le 4, il doit être rentable déjà avec 4 locataires dedans. Pas de réno à faire. Fait que chaque personne est différente, puis chaque situation est différente. C'est pour ça que quand je sais tes besoins, puis je regarde les autres propriétés qu'il y a là, bon, ben ça, c'est compatible avec toi. C'est comme ça que je trouve des maisons pour les clients. Très important aussi de regarder puis de penser à ta stratégie de sortie. Check bien. Tu achètes un bloc, tu en achètes un autre l'année prochaine, un autre, un autre, un autre. Puis tu n'as jamais pensé, bon, ben, comment est-ce que je vais les vendre? Quand est-ce que je vais les vendre? Moi, je connais des gens qui ont acheté beaucoup de maisons. Okay? Tu as des maisons puis tu les loues. Bien correct. Les années passent, les années passent, les années passent. Là, quand tu commences à les vendre une maison avec un locataire dedans, c'est pas la même chose que vendre un duplex avec des locataires dedans. C'est 2 mondes à part. Les personnes qui vont acheter un duplex, habituellement, c'est un investisseur ou quelqu'un qui veut habiter dedans, etc. T'sais. Mais quelqu'un qui achète une maison, c'est pour y habiter dedans, c'est pas pour la louer. Donc, la maison est en vente, il y a un locataire dedans. Oups, qu'est-ce que tu fais? T'sais? C'est pour ça que c'est bien important de savoir comment sortir et comment vendre toutes ces choses. Même affaire, quelqu'un qui se ramasse à 65 ans, puis il n'a pas pensé à sortir de ses blocs, fait que là, il veut commencer à les vendre, il est malade, quelque chose. Là, il faut qu'il les vende vite. Hey, tu sais quoi, vendre toutes tes propriétés dans la même année? Oui, c'est faisable. Mais tu sais qui va gagner? Le gouvernement. Le gouvernement va aller te ramasser bien raide. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui vendent leurs immeubles 1 ou 2 à la fois à chaque année pour ne pas payer trop d'impôts one shot. Puis si tu veux savoir comment choisir la bonne propriété à revenu, pas n'importe laquelle, la bonne propriété à revenu pour toi, on va voir la vidéo là, je t'explique exactement quoi faire. Est-ce que tu préfères aussi des propriétés plus neuves, plus vieilles? Ça, c'est super bon à savoir, parce que si tu ne sais pas, tu vas te ramasser dans des secteurs que tu ne veux pas aller. Et aussi, quand tu as des secteurs que tu ne veux pas aller, bien, tu sais, tu as des locataires que tu ne veux pas avoir. Tu as des rénovations non plus que tu ne veux pas avoir. C'est ça qui arrive. Une autre affaire aussi que tu dois savoir, que tu dois commencer à penser, c'est que est-ce que, genre, tu investis dans des places urbaines ou non urbaines? Qu'est-ce que je veux dire? Si tu achètes un duplex, triplex, quadrex à Buckingham, Masson, c'est très différent que si tu l'aurais acheté ici à Hull, t'sais. Même où je suis ici présentement, c'est commercial. T'achètes-tu un duplex, triplex, quelque chose comme ça dans du commercial? Je le sais pas, tu sais. Ça dépend du monde, ça dépend c'est quoi ton objectif, tu sais. Donc ça, tu dois le savoir avant de commencer à magasiner. Super important aussi, on n'en parle jamais assez. Est-ce que tu as ton Dream Team? Bon, c'est quoi, c'est un Dream Team? Un Dream Team, c'est quelqu'un qui est capable de t'aider quand tu achètes un plex, autre que ton courtier. Mettons, exemple, tu viens d'acheter ton bloc, il est 4 heures du matin, là, tu as 2, 3 problèmes à aller gérer. Exemple, ça coule, dégâts d'eau, etc., etc. Tu fais quoi? Tu sais, souvent, j'écoute François Lambert qui dit tout le temps « Ah, des immeubles à revenus, je veux rien savoir de ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Je vais pas me lever à 2 heures du matin pour aller changer des bols de toilette. » Exactement. Si tu veux pas te ramasser comme François Lambert, te lever le matin à 2 heures du matin pour aller faire des rénovations, ça te prend un Dream Team. Ça te prend ton équipe. C'est quoi une équipe? Ben pour moi, mon Dream Team que j'ai déjà, c'est des gars de construction.
Oh my God, ça c'est important des gars de construction. Des filles de construction, whatever. Du monde qui savent faire des rénovations. Ça te prend des super bonnes personnes. Faut que tu ailles ça. Ça te prend aussi un autre type de rénovateur. Exemple, tu veux faire une petite... pas une remise. Une remise, là, tu donnes ça à quelqu'un qui sait où ça s'en va. Mais exemple, tu as de la céramique à faire. 10 tuiles de céramique. Ou changer un bol de toilette. Moi, si j'envoie mon vrai gars de plomberie à 2 h du matin, ben c'est sûr qu'il va me charger un petit peu plus cher que monsieur Johnny qui reste là, que c'est un plombier, que lui il peut y aller. Tu comprends ce que je veux dire? C'est faut que tu aies à peu près 2 sortes de gens qui font des rénaux. Un professionnel qui te charge avec facture toute. Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas l'entendre, mais on va dire la vérité, c'est ça. Là. Il y a du monde qui paye encore cash, là, ça existe. Je sais qu'il faut pas payer en cash. Je te dis, là, faites pas ça, c'est pas gentil, le gouvernement aime pas ça, OK? Tu comprends, là? Tu peux pas, OK? Je l'ai dit, là, OK? La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui payent en comptant. Puis je te parle, c'est quoi en comptant? C'est des petits travaux. Exemple, ma madame qui fait des plantes chez nous, là. Penses-tu qu'elle m'amène une grande facture interminable? Come on. Quelqu'un qui met des petites gouttières chez vous, juste sur un siding, juste sur un bord, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, tu peux le payer avec facture. Puis je te dis pas que c'est pas bon. OK, je comprends, là, je sais, il y a plein de monde qui va dire là, Claudio, c'est pas correct, c'est pas correct. Si tout le monde travaillera en cash, blablabla, blablabla. OK, je comprends tout ça, là. Mais la vraie vie, je parle de la vraie vie. Je parle pas des concepts, là. Tu sais, des philosophies, là. Non, non. La vraie de vraie vie, c'est comme ça. T'as une fan, tu viens d'installer une fan. Il y a des fortes chances que ton gars, chez Rona, te le dise. Hey, monsieur, madame, si vous n'êtes pas capable, là, d'installer votre fan, je peux y aller, moi, une soirée, puis je vais vous charger 20-30$. Penses-tu que ça arrive pas, ça? Ben voyons. Je travaillais au Rona, dans le couvre-plancher. Tout le monde faisait des jobs le soir de plancher flottant, puis de bois franc d'installation, tu sais. Mes amis qui travaillaient dans la plomberie, penses-tu qu'ils installaient pas des tanks à eau chaude? Mon Dieu. Tout le temps. Les gars, dans le saisonnier en avant, ils installaient des piscines. Dans les matériaux, ils faisaient des decks. En tout cas, je vais juste te dire qu'est-ce qu'il y en a. Là, c'est à toi de penser comme, regarde, moi, j'embarque là-dedans, j'embarque pas, c'est toi qui décides, là, t'sais. Comme je te dis, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu fasses tout le temps ça, puis il faut que tu payes cash tout le temps. Mais, la vraie vie, le monde, beaucoup, paye cash. Là, on commencera pas à parler de philosophie là-dedans parce qu'on en terminera plus. Okay? Mais, c'est à toi de penser. Ça m'amène à l'autre question. Qu'est-ce que tu vas faire avec les imprévus? Est-ce que tu as des plans de match? Est-ce que tu as des... Est-ce que tu es déjà aligné? Exemple, s'il arrive ça, bon ben, je fais ça. S'il arrive telle affaire, ben, je fais ça. Exemple, si ma maison passe au feu, faut que tu saches quoi faire. Oui, tu vas dire, oui, j'appelle les pompiers. Ouais, non, ça c'est comme, tout le monde sait ça. Mais il y a beaucoup plus que ça à faire. Si tu te fais voler, c'est quoi tu fais? C'est quoi que tes locataires doivent faire s'il y a un vol chez vous? Etc. Ça, c'est bon d'en discuter toujours en avance. Parce qu'il y a bien des gens, quand je leur parle, je le vois là, dans leur visage, j'étais comme, oh my God, je savais pas, j'ai rien pensé à ça. Ça veut pas dire que tout ce que je te dis va arriver, mais c'est quand même mieux, je pense, d'entendre parler un peu, puis là, que tu t'enlignes, que tu commences à te poser des questions. Bon, ben, qu'est-ce qui arrive s'il y a ça qui se passe? Bon, ben, il faut que j'aille plan A, plan B, plan C. C'est comme ça que ça marche. Un autre point super important, je peux même pas dire comment important que c'est, je pense que c'est le plus important. Non, c'est trouver les bons locataires le plus important. OK, regarde, celle-là ici, là, comment est-ce que tu vas gérer ton bloc? La gestion de l'immeuble. C'est super important. Là, je te dis pas juste la gestion point de vue locataire, genre, ah, ben, il y a un locataire qui part, ben, il faut que j'en trouve un autre. Non. La gestion au complet. Comment que ça se passe? Est-ce que tu vas le gérer toi-même? Est-ce que tu vas prendre tout ça en main? Ou tu vas le donner en gestion? Ou tu vas donner une partie en gestion et tu vas regarder l'autre partie? C'est de ça qu'on va discuter. Quand on va s'asseoir ensemble, je vais pouvoir te dire, habituellement, les compagnies de gestion font ça. Puis ça, c'est qu'est-ce que ma compagnie de gestion fait pour toi. Si tu veux mes services, si tu ne veux pas, il n'y a aucun problème. Puis pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des plex avec moi.
Ils font 1 an, 2 ans, ils gèrent par eux-mêmes, puis après ça, ils m'appellent quand Claudio, le locataire est plus capable, ou ci ou ça, j'aime pas ça, ça me tente plus. Mais ils veulent pas le vendre nécessairement parce que l'argent, ils font de l'argent, tu sais, comme c'est un bon investissement, sauf la gestion, c'est pas pour tout le monde. Fait que oui, je vais t'expliquer, va voir la vidéo ici, là, je t'explique exactement comme qu'est-ce que je fais en gestion. Je te montre pas ça pour que tu fasses la gestion avec moi, je vais juste te montrer c'est quoi qu'une compagnie de gestion peut faire. Puis la mienne, c'est toi qui décides le service que tu veux. Et moi, j'ai des gens qui me disent, moi, j'ai pas besoin de gestion, point de vue, trouver les locataires, ça, je suis bien capable de m'arranger tout seul. Pas de problème. Mais, j'ai besoin de quelqu'un qui gère les téléphones, les problèmes, puis les chicanes, puis gna gna gna, tout ça. Ça, je veux plus m'en mêler, prends-les. Bon, ben ça, je le prends. Hein? Il y a d'autres mondes, c'est le contraire. Ah, ben moi, je vais dealer avec les locataires, avec leurs problèmes, mais c'est toi qui dois aller chercher les nouveaux. Pas de trouble, hein? Fait que chaque compagnie de gestion est différente. Je sais pas les autres, là, mais moi, la mienne, c'est que tu peux prendre des services que tu veux. Mais le premier conseil que je pourrais te donner, et que je donne toujours, engage pas une compagnie de gestion tout de suite. Achète ton bloc, apprends-les par toi-même. Si tu as peur, mais là, il y a des formations partout. Je te dis pas ça pour que tu m'appelles et que tu fasses ma formation, mais j'ai 3 formations par rapport à ça, OK? La première, c'est quel type d'immeuble qu'on cherche dans quel type de secteur. Bien différent. Ça, c'est bon 2 heures, 1 heure et demie à peu près de formation là-dessus. Après ça, c'est comment gérer ta bâtisse au complet. Une autre formation. Puis la troisième, super importante, je t'en ai avec ça, c'est comment aller chercher le bon locataire. OK, c'est pas juste mettre une pancarte puis whatever, là. Non, 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 non. Si vous faites ça, vous faites des grosses erreurs. Puis vous allez vous faire avoir, je vous le jure. Parce que des locataires pas bons, il y en a. Puis des pas bons, super bons menteurs, ah mon Dieu, ça, il y en a. Fait que ça, si tu peux pas te faire avoir, très important. Incroyable, incroyable. Check bien ça, ici, comment ça saute. Check bien ça, check bien ça, check bien ça. Ah non, ma caméra, elle donne stability control, fait que je pense que ça paraît pas. My God, c'est quoi, Maisonneuve? Dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse. Fait que si tu veux en savoir plus sur comment bien gérer un immeuble, va voir la vidéo là, elle est faite pour ça. Une autre chose super importante aussi, c'est qu'est-ce que tu t'attends par rapport au cash flow? Combien est-ce que ça rapporte par mois ou par année? L'affaire qui est importante de ça, de savoir, c'est que c'est pas parce que ça dit que le bloc il rapporte 45 000 par année que tu vas faire 45 000 par année. C'est pas ça du tout. Ça, c'est juste les loyers. Parce que je te dis ça parce qu'il y a des gens souvent qui viennent me voir et ils me disent ah, regarde Claudio, le listing ici, qu'est-ce que tu penses de ça? Regarde, il rapporte 45 000 par année. Wow, c'est bon pour un triplex, blablabla. Je dis oui, oui, c'est bon. Ben regarde, l'appartement 1 et l'appartement 2 sont chauffés éclairés. C'est le propriétaire qui paye pour la neige et le gazon. Fait que c'est plus 45 000. Il y a 2 tanks à eau chaude qui sont loués, etc., etc. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est marqué 45 000 en bas que c'est 45 000. Puis, regarde, je sais pas comment te dire ça, pas te dire ça méchamment, mais je comprends pas, je ne comprends pas que des adultes viennent me voir puis qu'ils savent pas que le 45 000, oui, tu payes ton hypothèque, tout, mais qu'est-ce qui te reste, là? C'est imposable. Je vous le dis, là, le nombre de personnes qui savent pas que tu prends cet argent-là, que tu as fait d'extra pendant l'année, tu enlèves les dépenses, tu enlèves tout, mettons qu'il te reste 5 000, il est imposable, ce 5 000-là, là. C'est plate à dire, mais il l'est. Mais tu le rajoutes à ton revenu annuel, habituellement, là. C'est ça, tu sais. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir c'est pourquoi que tu as besoin, d'acheter ton plex, c'est quoi le but, puis qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent, c'est quoi le cash flow, est-ce que tu le comprends vraiment, tu sais. Il y en a aussi que, ils vont me dire, je veux pas cette propriété-là parce que le cash flow, il est pas bon. Donc là, moi, je la regarde, je l'étudie, ben je dis, mais là, c'est quoi pas bon? Il arrive quasiment even, tout se paye tout seul, tu sais, c'est quoi qui est pas bon? Là, on commence à parler avec lui, puis c'est là tu dis, ben non. T'as mal compris, là. Le cash flow, c'est important. C'est sûr que c'est important, là. C'est vital, OK? Mais je veux dire, c'est que il n'est pas obligé d'être dans le positif, mettons, les premiers 6 mois. Il peut y avoir toutes sortes de circonstances. Là, je ne commencerai pas à tout te dire parce que ça n'en finira pas. Mais exemple, bien vite fait. Tu achètes un triplex, tu parles avec les locataires, puis la madame d'en haut, elle va s'en aller dans 6 mois. Puis son loyer, il est à 800$. Mais ça se peut fort probable que tu vas pouvoir l'augmenter peut-être à 1100, 1200.
Là, je sais qu'il y a du monde qui va me dire « Non, tu peux pas, la régie veut pas, C'est correct, c'est correct. Si tu joues by the book de la régie du logement, le tribunal, bonne chance. Ouais, bonne chance. Je vais te le dire encore dans la vraie vie, parce que tu as le théorique et tu as la vraie vie, OK? Ça, c'est la régie, ça, c'est théorique. Tu peux pas augmenter les loyers de temps par rapport à l'ancien blablabla, là, tu comprends tout ça, là? Moi, les gens que je connais qui sont là-dedans, puis ceux que je gère, on augmente les loyers en masse. Puis on l'écrit, là. On l'écrit pour le prochain, là. Tu sais, là, la petite clause qu'ils ont mis, là, dans nos baux. Faut dire au prochain propriétaire combien est-ce que l'ancien locataire payait. Tu sais, c'est comme... En tout cas, oui, je le fais. Mais est-ce que je trouve que c'est une loi un peu niaiseuse? Oui, elle n'a pas de sens, cette loi-là. C'est complètement ridicule. À mon avis, complètement ridicule. C'est quoi le rapport avec le nouveau locataire puis l'ancien locataire? Pourquoi que le nouveau doit savoir combien est-ce que l'ancien payait? C'est pas de ses affaires. Ça, c'est mon opinion. Mais le gouvernement veut pas, tu sais. Faut être gentil envers tout le monde. Ça veut dire que si l'ancien locataire payait 400 $, puis ça vaut 1000, ben le tribunal, il veut pas que tu augmentes à 1000. Non. Tu vas y aller graduellement, monsieur le propriétaire, graduellement. Voyons donc. Y a-tu quelqu'un dans la vie qui va écouter cette loi-là? Je te dis pas de pas le faire. Moi, je te dis de le faire. Écoute le tribunal du logement. Non, regarde. C'est pour ça que le cash flow, c'est super bon d'en parler. Il faut être direct avec la personne. Puis je leur pose les bonnes questions aux gens que je veux savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ton cash flow, c'est quoi le but, pour que tu vas faire avec ton argent, là, tu sais. Mais si tu peux réinvestir dans ton immeuble, regarde le positif qui va te rester. Oublie pas, c'est taxable, imposable. Et toutes ces choses-là, puis plus que ça, là, ça. On va discuter de ça à long bien large. Pour que la personne après ça, elle sorte et elle dise, bon, ben c'est bon. Mon bloc, il me rapporte 45 000, mais j'ai ça à payer. Il me reste ça, ça va me coûter ça d'impôts, c'est bien correct. L'année prochaine, je vais pouvoir faire ça, baisser lui, monter l'autre, etc. C'est comme ça que tu fais ça. Puis ça m'amène à la question, une des plus importantes, c'est quoi ton budget? La question du budget, il y a beaucoup de gens qui sont gênés de parler de ça. Pour toutes sortes de croyances, l'argent c'est pas bon, gna, tout ça, tu comprends? Quand quelqu'un, il s'assoit devant un courtier, puis le courtier dit, c'est quoi ton budget? Mais il y a beaucoup de gens qui disent, ben pourquoi tu veux savoir ça? Tu veux me vendre des grosses affaires? Non, c'est pas ça partout. C'est que, mettons, j'ai deux clients. Les deux, ils achètent des duplex. Il y en a un qui dit, Claudio, moi, je vais avoir le duplex le moins cher à Gatineau. Parfait, 350 000. Un taudis. Tandis que l'autre, moi, je veux un duplex Claudio à Gatineau. Je veux le top notch, le top of the line. Meilleur locataire, meilleur secteur, meilleur tout, pas de réno à faire. 750 000. 300, 750, 300. Tu comprends la différence, là? C'est super important de savoir le budget. En sachant le budget, je vais pouvoir savoir quel secteur que tu peux rentrer. Tu as des secteurs que tu peux rentrer facilement, puis tu as d'autres secteurs que si tu n'as pas le budget, on ne donne rien de rentrer là. Pas du tout, c'est bien trop cher. Okay? Fait que ça, on doit en discuter. Puis ça m'amène à la lettre de financement. La preuve pré-approbation bancaire. Super important. Encore là, il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais là, pourquoi tu veux savoir que si je peux acheter tout de suite, j'aimerais ça en visiter une coupe, et après ça, je vais aller chercher ma lettre de financement. Non. Si tu veux perdre ton temps, puis perdre le temps de tout le monde, moi, mon temps, regarde, c'est correct, je suis capable de gérer, là. Mais oublie pas que quand tu visites un 4 portes, ben tu as 4 familles. 4 familles, le courtier là bord, moi, on est rendu 6 plus 3. Je pense pas que ça commence à être pas mal achalant pour beaucoup de monde si tu peux même pas l'acheter, mettons. Exemple, si tu vas t'acheter une voiture. C'est sûr, si tu vas chez Méga Automobile ou monsieur, madame, tout le monde qui vend des garages comme bord de la rue, tu sais, genre garage de voitures usagées. Tu arrives là, tu dis au gars, bon, ben, je vais m'acheter un char. Lui, je l'aime bien ici. On peut-tu l'essayer? Sans doute que tu vas pouvoir aller l'essayer. Si tu vas t'acheter une voiture neuve, exemple, tu vas t'acheter une Mercedes à 100 000, là. Comment dire ça poliment? C'est sûr que le vendeur va te juger. OK? Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, il va te faire passer
au pre-approval, genre comme le crédit. Il veut savoir, es-tu capable de payer une Mercedes à 100 000? Parce que là, je suis pas pour aller sur la route avec une voiture de 100 000, puis on peut pas l'afforder, là, puis on va prendre le temps de tout le monde. Dangereux, non. C'est la même affaire avec un Plex. Tu veux pas faire perdre le temps de personne, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose super importante, c'est que supposons que tu en vois un aujourd'hui, il est beau, il est beau, il est beau, tu l'aimes au bout, au bout, au bout, au bout. Ben, il n'y a pas juste toi qui l'aime, hein, oublie pas. Quand toi tu aimes quelque chose, c'est parce qu'il est beau, il est bon, mais il n'y a pas juste toi qui cherche du beau et du bon. Hein. Il y a bien du monde qui cherche du beau et du bon. Fait que là, tu vas voir une offre d'achat. Tu vas venir, hein. Il y a 4 offres d'achat sur la table. Il y en a 2 qui ont une lettre d'approbation, puis 2 qui n'en ont pas. Penses-tu que les 2 qui n'en ont pas, ils vont avoir des contre-offres du vendeur? En tout cas, moi, de courtier là bas, ça serait non. Parce que j'ai déjà 2 belles offres ici, puis ça me dit, le client peut l'acheter. J'ai la pré-approbation. C'est pour ça que c'est vital d'avoir ça. C'est super important. Si tu veux faire ça, de savoir si les investissements immobiliers sont faits pour toi, super simple, va voir la vidéo ici. Elle est faite justement pour ça. Fait que as-tu vu tout ça, qu'est-ce que je parle là, en gros, là? Il y en a un petit peu plus que ça, mais c'est ces questions-là que je pose à mes clients qui veulent acheter des propriétés à revenus. Habituellement, je fais ces rencontres-là au bureau, on s'assoit, puis ça prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie, max, quand on pose bien des questions, t'sais. On peut le faire aussi par téléphone, par Zoom, whatever, comme tu veux. Mais c'est super bon d'avoir ces conversations-là avant de commencer à magasiner. Ça veut pas dire que quand tu vas me rencontrer puis qu'on va parler de ça, ça veut pas dire que tu vas avoir toutes les réponses. Parce que surtout si tu es nouveau là-dedans, il y a bien des choses là-dedans que tu vas me dire, ben je ne sais pas, toi qu'est-ce que t'en penses? Ben là, c'est là que moi je vais dire, bon, ben si tu le fais de telle façon, il peut arriver ça. Si tu le fais de telle façon, il peut arriver ça. Fait que c'est comme ça qu'on décortique vraiment qu'est-ce que tu as besoin. C'est pour ça que souvent, quand des gens me disent, ben pourquoi il faut se rencontrer avant de magasiner? Ben mon Dieu, justement pour ça. Il y a tellement d'affaires à savoir que moi, je dois savoir pour bien t'aider. Parce que si tu fais juste m'appeler, Claudio, je vais acheter un duplex. Mais je peux pas te rencontrer, j'ai pas le temps, pas ci, pas ça. Ben, 1, je travaille pas comme ça. Mais 2, si je travaillais comme ça, mais là, je fais quoi? Je t'envoie des duplex de 300 000, 400 000, 1 million, dans Gatineau, Hall, Elmer. Puis quand tu me dis Gatineau, Hall, Elmer, là, tu as des secteurs dans Hall que tu veux aller puis que tu veux pas aller. Tu as des secteurs de Gatineau que tu veux aller, puis il y en a d'autres que tu veux pas aller. Puis Elmer, c'est la même chose. Fait que c'est pour ça que tu peux pas juste me dire, ah, moi, je veux investir dans Gatineau. Ou je veux pas aller à Hall. Ça dépend, là, comme, tu sais. C'est pour ça que c'est super important de rencontre. Je sais, je suis peut-être tannant avec ça, là. Mais c'est vital. Quand tu t'en vas chez le dentiste aussi, c'est la même chose. Il commencera pas à réparer ta carie. Il va prendre des photos de partout, partout. Juste faire sûr que tout est beau, puis on part de là, tu sais. J'ai jamais vu un dentiste. Hey, j'ai mal ici. OK, ouvre ta bouche, on va t'arranger ça. Non. On va scanner tout avant. Même affaire en immobilier. Alright. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'importe quoi, je suis toujours là, comme je dis toujours, 7 jours par semaine. Je suis toujours accessible. Vous pouvez me rejoindre sur téléphone, texto, email. Pour ceux qui veulent visiter des blocs, je vais pouvoir vous aider aussi. Si tu veux avoir une idée de combien est-ce qu'il vaut ton bloc, ben je suis là pour ça aussi. Alright? On s'en parle dans une prochaine vidéo dans une couple de jours. Merci, bye bye.